Nous prêchons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En même temps, il y a des propos que vous entendez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de poser votre question. Pendant que tu seras là en train de poser ta question au frère, lui, il va faire le silence pour vous écouter. Dès que vous allez finir de poser votre question, à partir du moment où lui va s'en charger de répondre à vos questions, vous aussi également, vous allez faire silence. Ce n'est pas question de débat ici. Si vous êtes d'accord, je vous passe le micro. Non. Je voulais savoir, au 21e, c'est pourquoi les femmes ne doivent pas prêcher. Dans les siècles passés, les femmes prêchaient. Non, monsieur. Ah. Si une femme n'a pas prêché, hein, dans les âges passés, ce n'est pas au 21e siècle qu'elle va prêcher. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Tu comprends un peu? Maintenant, on va te donner les versets. Si tu es chez maman, pasteur, il faut sortir là-bas. Parce que si tu es là-bas, que tu meurs, mon petit, tu te souviendras de moi, hein, mais ça sera trop tard. Tu comprends? Dieu n'a jamais ordonné à une femme de prêcher. Jamais. Ça, c'est dans la Bible. Depuis que tu lis la Bible, là, tu as une fois vu où une femme a baptisé quelqu'un. Tu vois, non? Oh, le baptême est rattaché à l'enseignement. Tu comprends? Donc, une femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Mais aujourd'hui, on voit les femmes baptiser. C'est une abomination. Quand on les demande où c'est écrit, elles ne peuvent pas. S'il y avait une femme devait prêcher. Marie, la mère de Jésus, était mieux placée pour prêcher. Elle s'est attendue qu'elle a construit l'église. Ah, mon petit, toi-même tu vois ça, non? Elle n'a pas construit l'église, mais tu es assis chez maman pasteur. Et puis elle te prêche. Toi, normalement, maman pasteur, tu dois la chasser. Et puis toi, tu seras Dieu de la chair. Prêcher à sa place. Elle est possédée. Si tu la vois comme ça, vous dites, maman, tu es possédée. Descends, moi, elle prêcher. Au moins, si tu peux verser là, même si c'est Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dès que tu finis de lire les textes là, tu dis Amen, l'église est finie. Tu vois? Amen, l'église est finie. On s'en va à la maison. Elle n'a pas droit à prêcher. Allons-y, frère. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 33. À partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu vois? Dieu n'est pas un Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. On dit des églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car tu vois mon petit, on dit l'église là, l'église des saints. L'église là des saints. Et que les femmes là doivent se taire. Alors que l'église est mise. Il y a garçon et puis il y a femme. Mais Dieu dit femme doit se taire. Qui doit enseigner? C'est l'homme, non? Voilà. Allons-y, frère. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Dieu dit n'est pas permis à la femme d'y parler dans l'église. Mais qu'elle soit soumise. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon que le Dieu aussi la loi. Oh, dans la loi, il y avait ce qu'on appelle les sacrificateurs. Enfant là. Quand Jésus n'était pas encore venu, je vais parler dans le langage petit pour que tu puisses comprendre. Quand Jésus n'était pas encore venu mourir à la croix, enfant dans l'Ancien Testament, au temps d'Abraham là, tu vois un peu, au temps d'Abraham là, tu vois, au temps d'Abraham là, pour que tes péchés, quand tu pêches là, pour que Dieu puisse pardonner tes péchés là, il faut envoyer un agneau, un animal, et pour l'animal là, il y a un homme qu'on appelle sacrificateur. Le sacrificateur là, c'est lui qui égorge l'animal. Toi tu imposes les mains à l'animal, tu confesses tes péchés, lui il égorge l'animal, tout, et il rentre dans le lieu très saint pour aller donner ça à Dieu, pour que tes péchés soient pardonnés. Le sacrificateur là, quand il dit comme le Dieu aussi, la loi, dans la loi là, dans la sacrificature, il n'y avait pas femme dedans, il n'y avait pas femme qui prenait le sacrifice pour aller dans le lieu très saint pour aller donner à Dieu. Il n'y avait pas femme dedans. Tu vois un peu non? Si elle fait ça là, Dieu va la tuer dedans là-bas. Rapidement. Tu comprends? Donc c'est les garçons qui faisaient ça. Il n'y avait pas femme dedans. Donc il nous dit comme le Dieu aussi
La loi. Oh, les sacrificateurs d'enfants là, c'est eux qui sont aujourd'hui pasteurs. C'est eux, on les appelle plus sacrificateurs, mais on les appelle pasteurs. Tu comprends un peu? Donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Donc je ne sais pas si ça peut exister là-bas. Ça ne peut pas exister encore aujourd'hui. Tu comprends? Ça ne peut pas exister. Donc comme le Dieu aussi, la loi, continue le texte, continue ici. Comme le Dieu aussi, la loi. Si elle veut s'instruire. Maintenant Dieu dit, si la femme dans l'église, elle n'a pas compris quelque chose, et qu'elle veut s'instruire, elle veut se renseigner là, si quelque chose là, qu'elle s'interroge, qu'elle s'interroge, le mari à la maison, le mari à la maison, elle attend, quand elle va arriver à la maison, elle va demander à son mari. Tu vois un peu non? À l'église, là, pasteur a prêché, je n'ai pas compris, et son mari va l'enseigner. Tu comprends? Mais si la femme, Dieu donne cette position à la femme, est-ce qu'elle a le droit de parler là-bas, s'il a cher là-bas? Elle n'a pas le droit. Tu comprends un peu, non? Allons-y, frère. Car il est malsaillant. Tu vois, Dieu dit c'est malsaillant. Quand on dit c'est malsaillant, ça veut dire c'est mauvais. À une femme de parler dans l'église. C'est mauvais à une femme de parler dans l'église. Maintenant, il pose question. Allons-y, frère. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu? Il pose la question, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où? Est-ce à vous seul? Mais il sait qu'il y a les gens qui vont venir contester que femme doit prêcher. Voilà, qui a l'émancipation. Donc il pose question, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Que la parole est parvenue. Si quelqu'un croit. Maintenant il dit, si quelqu'un croit être prophète, que Dieu l'a envoyé comme prophète, ou inspiré, ou avoir le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse, il doit reconnaître que ce que je vous écris, ce que j'ai écrit là, est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Alors que l'Écriture dit, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, dans son commandement, il dit qu'une femme doit se taire dans l'église. Elle ne doit pas prêcher. Et si continue un peu. Et si quelqu'un l'ignore, si quelqu'un veut ignorer ça, qu'il ignore. Il est libre de laisser les femmes prêcher. L'enfer aussi l'a construit, ça doit être habité. Tu vois un peu? Maintenant, on vient dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, à partir du verset 11. 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée. Oui. Chapitre. 1 Timothée. 1 Timothée 2. Oui. Verset 11. Verset 11. Il dit que la femme. Tu vois, Dieu dit que la femme. Écoute l'instruction. La femme doit écouter l'instruction, l'enseignement là. En silence. Elle doit fermer sa bouche pour écouter l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Si Dieu dit que la femme doit se taire pour écouter l'instruction en silence, est-ce qu'elle doit prêcher? Maintenant, maman pasteur qui est dans ton église qui prêche là-bas là. Elle était. Est-ce qu'elle s'était? Elle parle non? Est-ce qu'elle écoute en silence? Petit, même si elle t'a dit tu vas, sois béni. Demain tu t'en vas, tu es béni. Elle n'a pas droit, elle est possédée. C'est vrai. On va te montrer dans les textes de la Bible là. Que femme qui parlait de Jésus. Et ce qu'elle disait là, c'était vrai. Mais c'était un démon qui était en elle qui parlait. Prépare-moi Acte 16. Allons-y frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est Dieu qui parle. Il dit la femme doit écouter l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Dieu dit, tu es allé à l'école. Dieu ne discute pas. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Incontestable. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité. Ni de prendre de l'autorité. Sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Demeurer, c'est éternellement. Voilà où Dieu dit que la femme doit rester. Elle ne doit pas prêcher. Demeurer. Mais si tu la vois dans la rue, un Bible, là, dans toutes ces essais, mon frère Jésus t'aime. Il faut aller dire, bon, quand les petits sont zélés, là, ils sont voir. Ah, maman pasteur, montre-moi dans la Bible que tu as attrapé où tu as dit que Dieu t'a dit qu'il faut prêcher. Elle n'aura même pas versé. Tu vois, Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Toi, tu es un homme. Et elle est une femme. Toi, tu es assis et c'est elle qui te prêche. Tu vois, elle te dit, prends tel verset, lève-toi, assieds-toi, prends tel verset. Elle n'a pas droit à le faire. L'Écriture l'interdit. Tu comprends un peu? Tu as compris? Demain, tu vas aller chez maman pasteur.
Tu es allé là-bas encore? Mon petit, il ne faut pas aller là-bas si tu veux aller au ciel. Il ne faut pas aller là-bas si tu veux aller au ciel après avoir attendu ça. C'est soi. Écoute-moi très bien. Devant Dieu, les hasards n'existent pas. C'est Dieu qui t'a poussé à venir poser quelque chose là. Et puis, pour qu'on puisse lire la Bible dans les Écritures pour te présenter. Ça, c'est Dieu qui t'a poussé à faire ça. Au dernier jugement, si tu ne crois pas à ce qu'on vient d'enseigner ici, et que dimanche tu vas là-bas, au dernier jugement, Dieu te montrera le film, la manière caméra a été filmée là. C'est comme ça que Dieu aussi a filmé. Il va te présenter ça comme ça. C'est moi qui parlais au travers de ce monsieur qui te parlait, qui disait que femme ne doit pas te prêcher. Mais tu as été têtu, tu as écouté ta maman et ton papa, tu es parti t'asseoir là-bas encore. Et tu ne pourras rien dire, tu seras condamné devant Dieu, ta bouche sera fermée. Tu seras devant Dieu, mais tu ne pourras rien dire. Tu as commencé à bégayer parce qu'il va te montrer la vidéo, c'est toi non. Est-ce que tu pourras discuter? Même au dernier jugement, si Dieu me montre cette vidéo, est-ce qu'il peut discuter? C'est moi. C'est moi, il ne peut pas discuter, ma bouche sera fermée. Dieu a toutes les preuves pour condamner l'homme. Donc la femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Une femme qui prêche, Oui. son enfer assuré. Claire. Une femme qui prêche Oui. et qui prend la Bible Oui. à 4 h du matin, Oui. elle sort et dit, Oui. mon frère Jésus t'aime, Oh. mon frère donne ta vie à Jésus. Oh. Elle est possédée. C'est Je vais ça. te lire un test ici, tu vas voir. Acte 16. Acte 16, écoute ce que l'Écriture dit. Comme nous allions au lieu de prière. Ce que cette femme-là va dire ici, là, ce qu'elle va dire de Jésus, elle va dire des apôtres là, c'est la vérité. C'est la vérité, elle dit. Mais ce que l'Écriture dit, que c'est un démon qui est en elle qui parle. Mais le démon qui la pousse à parler, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Comme nous allions au lieu de prière. Comme nous allions au lieu de prière, Une servante qui avait un esprit de python. une servante, Qui avait un esprit de python. elle avait un esprit de quoi? Python. Elle avait un esprit de quoi? Python. Un esprit de python. Et qui en devinant Et qui en devinant, procurait un grand profit elle prophétisait, elle avait prophétisé. Alors, à ses maîtres. à ses maîtres, Fait au devant de nous. elle est venue au devant de nous, les apôtres. Elle s'est mise à nous suivre. Elle a commencé à nous suivre. Paul et nous. Paul et puis nous, Elle criait. elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Tu vois, ce qu'elle disait, c'était vrai. Les apôtres de Jésus sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Ce qu'elle disait là, c'était vrai. Et quoi? Et il vous annonce Et il vous annonce la voie du salut. la voie du salut. Donc ce qu'elle disait là, c'était vrai. Mais l'Écriture dit que c'était un esprit de python qui parlait au travers d'elle. Et cet esprit-là est aujourd'hui dans les femmes, aujourd'hui elle prête dans les églises. Jusqu'à femme baptise les gens. Dans la Bible, une fois vu une femme baptiser quelqu'un, Marie, la mère de Jésus, est-ce qu'elle a construit l'église? Marie de Magdala, elles étaient à la chambre haute, elles ont reçu le Saint-Esprit le même jour que les apôtres. Est-ce qu'elles ont construit l'église? Est-ce qu'elles étaient dans la rue comme les apôtres et prêchaient? Mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, répands-toi, donne ta vie à Jésus. J'ai une fois vu ça dans la Bible. Mais les apôtres de Jésus, ils étaient mariés. Pierre était marié. C'est sauf Paul qui n'était pas marié. Ils étaient mariés. Et c'est dans la Bible, c'est une fois vu une identité, le nom de la femme. Mais aujourd'hui, le pasteur, quand il n'est pas là, c'est sa femme qui prend la chair, qui commence à prêcher. Abomination. C'est une entreprise. Le jour qu'il meurt, c'est son enfant qui le Entreprise remplace. familiale. C'est une entreprise. Et vous êtes assis là-bas, vous pensez que vous êtes dans l'église de Jésus. Vous mourrez là, c'est l'enfer. Direct. Parce Sous que la façon faire. le Seigneur était clair. Oui. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Jamais. Si un aveugle conduit un aveugle, Oui. les deux vont tomber à l'enfer. Direct. Quand Jésus parle d'aveugle, il parle des pasteurs qui conduisent des troupeaux, C'est qui ça. conduisent des églises. Si le pasteur n'a pas la révélation et qu'il laisse sa femme prêcher Dieu de la chair, c'est un faux pasteur. C'est ça. Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un envoyé de Satan. Au verset 18. Tu vois, c'est un envoyé de Satan. Dieu ne l'a jamais envoyé. Donc la femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Si tu es dans une église, il y a un maman pasteur, Oui. il faut sortir là. C'est ça. Il faut sortir de là. Il faut sauver ton âme. Sauve ton âme, mon petit. Tu viens, tu nous trouves ici. Tu prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as été baptisé, non? Tu n'es pas encore baptisé. Dieu merci. Dieu, non, s'il était baptisé là-bas, il avait la marque de Satan. Dieu merci, tu n'es pas baptisé. Donc tu as l'occasion de prendre le véritable baptême et sécuriser ton âme
Et à partir de toi, ta maman, ton papa seront aussi sauvés. Ils vont attendre le véritable évangile à partir de toi. Donc que Dieu te bénisse. Questions et réponses bibliques. Questions-réponses bibliques. Donc, toi tu es ici, tu es au catholique. Oui. Jésus ne connaît pas catholique. Jamais. Je le répète encore. Vas-y. Jésus ne connaît pas assemblée. Question. Est-ce que Jean était mormon? Est-ce qu'il était assemblée de Dieu? Est-ce qu'il était christianiste céleste? Les disciples de Jésus, ils appartenaient à quelle dénomination? Question. Les disciples de Jésus, l'Écriture dit dans le livre de Actes 11 à partir du verset 26 qu'on va lire. Actes 11 verset 26. Écoutez un peu ce que l'Écriture dit. Actes 11 verset 26. On va voir. Est-ce que les disciples de Jésus, on les appelait catholiques, chrétiens catholiques, chrétiens assemblés de Dieu? Et l'ayant trouvé. Et l'ayant trouvé. Il l'a mené à Antioche. Il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Ce fut à Antioche que pour la première fois. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Non, assemblée de Dieu. Chrétiens. Non, catholique. Chrétiens. Non, assemblée de Dieu. Chrétiens. Mormon. Chrétiens. Tu vois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors toi, tu es chrétien catholique. Jésus ne te connaît pas. Jamais. Tu es chrétien assemblée de Dieu. Oui. Jésus ne te connaît pas. Jamais. Tu es chrétien baptiste. Oui. Jésus ne te connaît pas. Jamais. Jésus connaît l'église qu'il a laissée avec les apôtres. Amen. Si tu n'es pas de cette église, ton enfer est assuré. Si tu fais aller au ciel, tu dois te retrouver dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, que Dieu vous bénisse. Frère, il va conclure.